Bonjour à tous. Comme vous le savez, je pratique l'Ayurveda depuis 20 ans. L'Ayurveda, c'est une philosophie, c'est un art de vivre que l'on pratique en Inde. Dans cette vidéo, je vais vous expliquer ce que l'Ayurveda a changé pour moi et comment maintenant je vis de façon ayurvédique. Forcément, quand on choisit des principes ayurvédiques, on révolutionne son hygiène de vie et c'est ce que j'ai fait il y a un bon moment. Donc tout d'abord, au plan d'alimentation, je mange local, c'est-à-dire que je vais acheter mes fruits et mes légumes auprès de producteurs régionaux qui vendent leurs produits sur le marché. Évidemment, je ne mange aucun produit industriel. Une fois que j'ai acheté mes bons produits sur le marché, je les cuisine. C'est souvent des cuisines très simples, donc ça ne prend pas beaucoup de temps. Je mange beaucoup de soupe, je mange beaucoup de légumes, que je peux faire revenir avec des épices ou pas. Ça dépend vraiment de ce que j'ai envie, parce qu'un des principes ayurvédiques fondamentaux, c'est de ne pas se frustrer et c'est aussi de se faire plaisir. Donc j'écoute mes envies, parce que souvent, quand ce sont des envies saines, ces envies, c'est simplement ce que votre corps a besoin. Voilà, vous avez envie d'un steak, c'est tout simplement parce que votre corps a besoin des nutriments qui composent ce steak. Bien sûr, il y a des envies qui ne sont pas saines. Si vous avez envie d'une tablette de chocolat et que vous la mangez et que une fois mangée, vous avez encore envie de chocolat, là, c'est pas votre corps qui réclame, c'est votre mental. Donc, l'envie est plus liée à du stress ou à un besoin de réconfort, mais là, c'est pas une envie qui correspond à un besoin de votre organisme. Donc bien faire le distinguo entre les envies saines et celles qui ne le sont pas. Un autre point important en Ayurveda, c'est de manger quand vous avez faim. Et aussi pour bien optimiser aussi bien ma digestion que l'assimilation de ce que je mange, je mâche beaucoup. C'est-à-dire que plus vous mâchez, plus vous salivez et plus vous indiquez à votre organisme, là, il faut que tu déclenches le phénomène de digestion. Donc le fait de bien saliver déjà, dans votre bouche, vous avez une première digestion, digestion liminaire si j'ose dire, et puis ensuite ça donne surtout le signal à votre estomac, que là il faut qu'il lâche les acides pour pouvoir vraiment activer la digestion. Donc ça c'est très important de bien mâcher, de manger dans un climat calme, et c'est aussi important quand vous cuisinez de façon la plus harmonieuse, la plus sereine possible, parce que n'oubliez pas que vos émotions ou vos ressentis vont passer à travers les aliments que vous êtes en train de cuisiner. Donc soyez vigilants à cet égard. Dans mon hygiène de vie, il y a forcément aussi de l'activité physique. Donc je fais du sport, j'en fais pas à outrance, mais j'en fais de façon régulière. Et puis je marche beaucoup. J'ai pas de voiture, donc ça me pousse aussi à marcher davantage que quelqu'un qui se rendrait à son travail en voiture, qui emmènerait les enfants à l'école. Voilà, c'est ne pas toucher à sa voiture, ça peut être aussi pour vous un exercice à essayer de temps en temps pour vous dire, là, je n'utilise pas la voiture, mais je me déplace à pied pour voir tout simplement les effets que ça va faire sur mon poids, sur ma santé, sur ma vitalité. Au plan de mon environnement, c'est vrai que je choisis les gens que je rencontre, les gens de mon environnement, mes amis, mes connaissances. J'évite les personnes toxiques. Dans mon environnement aussi, il y a l'environnement où je vis, aussi bien mon bureau que mon appartement, ils sont rangés, ils sont propres. C'est très important à mon sens, parce qu'au plus vous vivez dans un environnement désencombré, au plus vous désencombrez aussi votre mental. Et puis au plan du mental, je me simplifie la vie, c'est-à-dire que je ne cours jamais, j'allège mon agenda. Le fait d'alléger mon agenda va alléger aussi mon esprit, parce que ma vie est beaucoup plus sereine, j'ai des activités, mais pas trop dans une journée, ce qui me permet de faire en sorte qu'elles s'articulent de façon facile, légère, simple, harmonieuse. Pareil au plan du mental, ce que je fais, c'est que je suis en méditation permanente, c'est-à-dire que je me concentre à chaque fois sur ce que je suis en train de faire, je n'ai pas des pensées qui s'éparpillent partout. Je focalise du coup mon attention, je me concentre sur ce que je fais, et vous comprenez que je suis toujours dans l'instant présent. Ça c'est vraiment super important, parce que du coup vous désencombrez beaucoup votre esprit, votre mental, et
aussi, dans ces conditions-là, on est beaucoup plus efficace et performant dans ce qu'on est en train de faire parce qu'on est concentré, focalisé dessus. Donc vous voyez qu'en agissant comme ça, on vide beaucoup son esprit et du coup, eh bien, ça maximise aussi votre énergie. Vous n'avez plus de déperdition d'énergie et au contraire, ce mode de vie que j'utilise, eh bien, il me permet de m'auto-ressourcer, de m'auto-régénérer, comme je dis. Contrairement à ce que certains peuvent penser, c'est pas une vie pépère, au contraire, parce que on vit les choses beaucoup plus intensément que lorsqu'on court partout et finalement on est nulle part à la fois. On court partout, je ne sais pas comment dire, on n'est pas concentré sur les tâches qu'on est en train d'effectuer parce que l'esprit vagabonde et du coup la journée passe et vous vous rendez compte de rien. Alors que si vous êtes focalisé sur ce que vous faites, eh bien pendant que vous faites quelque chose, vous y êtes à 100%, donc vous vivez l'instant vraiment intensément. Franchement, moi j'ai la vie qui a été révolutionnée par cet Ayurveda. Alors je ne dis pas que c'est l'outil universel. Il y a plein de gens qui ne seront pas capables d'adopter ce mode de fonctionnement, ce mode de vie, parce que tout simplement, l'Ayurveda ne leur correspond pas. Mais essayez des petites choses dans votre quotidien, et puis vous m'en direz les effets. Finalement, vous voyez que l'Ayurveda, c'est beaucoup de bon sens. C'est aussi un retour à l'essentiel. Donc moi, je bénéficie, on va dire, de tous les bienfaits ayurvédiques depuis pas mal d'années. Là, je vous ai cité quelques bénéfices qu'on peut retirer de l'Ayurveda. Il y en a une foule d'autres, et c'est vrai que ça maximise aussi votre pleine santé. Et ça, c'est un bienfait non négligeable, parce que, vous le savez sûrement, la santé parfaite, c'est vraiment notre bien le plus précieux. Les gens ne s'en rendent pas compte, évidemment, parce que quand ils sont en pleine santé, eh bien, tout va bien, il n'y a aucun souci. Ils arrivent, même s'ils ont des problèmes de ci, de là, ils arrivent à les gérer parce qu'ils ont la forme pour le faire et la santé pour le faire. Et dès qu'ils tombent malades, mais ils sont paumés. Et oui, et c'est là qu'ils comprennent, oui, bien sûr, le trésor de ma vie, c'était ma santé, je l'ai perdu, et voilà. Donc, prenez conscience que effectivement votre santé est votre bien le plus précieux et mettez tout en place dans vos vies, eh bien, pour la garder au maximum le plus longtemps possible. Voilà, on reviendra sur l'Ayurveda parce qu'il y a tellement de choses à vous raconter, à vous expliquer, à vous partager à ce sujet-là, que je referai évidemment des vidéos sur ce thème. Par contre, évidemment, si vous avez des questions, si vous avez besoin de précisions, eh bien n'hésitez pas à m'en faire part dans les commentaires, aussi bien sur cette page Facebook Motivation Positive que dans ma chaîne YouTube ou que sur le blog des Audacieux dans lequel je publie mes vidéos et mes articles, le blog motivationpositive.com. Voilà, je vous souhaite une merveilleuse vie ayurvédique ou pas, parce que c'est quand même à vous de choisir ce qui est bon pour vous, et c'est de toute façon en expérimentant que vous saurez ce qui est valable pour vous ou pas. Moi je vous donne des voies, des options, et c'est à vous de cocher les options qui vous font plaisir et qui vous font du bien dans votre quotidien. Comme d'habitude, je vous dis, prenez soin de vous, et je vous salue. Au revoir.